Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... J'ai été contacté par certains groupes d'avocats qui veulent se servir des analyses dans des procédures juridiques. Moi, mon objectif, c'est d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire qu'il y a mon analyse, certes, mais la totalité des données sont en ligne, et la totalité de mes programmes qui font tourner les données, bon, qui sont les méthodes d'analyse habituelles, sont également en ligne. J'invite tout le monde à refaire les analyses, et donc si des groupes veulent s'en servir pour mettre en place des procédures, eh bien, qu'ils sont libres de le faire. Moi, je m'inscris pas dans une procédure judiciaire où vous ne me verrez pas signataire de ce genre de choses, tout simplement parce que je ne suis pas forcément certain que le monde judiciaire soit complètement indépendant du pouvoir politique, et donc je ne suis pas du tout certain de l'issue de ce que ça va donner, et puis que je n'ai pas de temps à perdre personnellement à passer mon temps dans les tribunaux. J'ai mieux à faire, je préfère faire des analyses et être utile à faire des analyses plutôt qu'à passer du temps à me défendre d'un point de vue juridique. C'est arrivé assez rarement, mais j'ai eu des chercheurs, j'en ai même un qui m'a contacté en me disant j'étais persuadé que vous disiez n'importe quoi, j'ai téléchargé les données, j'ai refait tous les calculs et je tombe sur les mêmes résultats que vous. Ce qui me paraît assez normal, puisque si on a les mêmes chiffres au départ et qu'on applique les mêmes formules, on tombe sur les mêmes résultats, c'est la beauté des mathématiques. Oui. Alors, mais la vérité est en marche, elle ne l'arrêta plus. Mais est-ce qu'elle touchera tout le monde? C'est bien ça qui est la question. Je pense que, comme je l'ai dit, on a passé la période de sidération où on était complètement inaudible si on disait autre chose. Maintenant que la situation est calme, on peut commencer à discuter. On voit même certaines personnes qui se repentent en disant « j'ai peut-être un peu exagéré pendant la période ». Voilà, donc profitons de ce moment pour discuter calmement. Après, il y a tellement de personnes qui ont exacerbé les peurs, qui ont raconté des choses atroces sur les non-vaccinés ou bien sur l'irresponsabilité des gens pendant cette période, que eux, je les vois mal. Après, ce serait une marque d'intelligence exceptionnelle, hein, de réussir à faire amende honorable sur ce qu'ils ont dit en se posant maintenant. Donc il y a tellement d'intérêts particuliers, et puis mon Big Pharma, ça pèse tellement lourd en termes financiers, que voilà, la vérité est en marche sur les personnes qui souhaitent la découvrir. Et bon, j'invite tout le monde à se poser des questions, tout simplement, et puis voilà, à diversifier ses sources et à lire. Voilà. Est-ce que ça atteindra la totalité de la population? Est-ce que ça fera tomber le système? Seule l'histoire nous le dira. En tout cas, il faut continuer à y travailler, à parler aux gens et à leur expliquer les choses. Et puis chacun doit être libre de penser ce qu'il veut. C'est quand même ça la démocratie. Pour l'instant, j'ai pas de retour. Jusqu'ici, à chaque fois que je me suis exprimé et que ma parole a été un peu vue, j'ai plutôt eu des retours de bâton de la part des médias mainstream qui se sont donné un rôle qui était de soutenir les décisions gouvernementales de manière très claire. C'est même la directrice de BFM qui l'a dit directement en demandant son aval au gouvernement. En faisant de la bien-pensance, c'est-à-dire en croyant qu'on vivait une pandémie mortelle, qu'il fallait protéger les gens malgré eux, et donc on préférait leur donner un discours le même unique de façon à les protéger. Voilà, ces médias feront-ils amende honorable? Feront-ils, comme le préconise la ministre de la Culture, de diversifier la parole, garantir le pluralisme? Voilà, j'en serai le premier heureux, mais surpris. Seul l'avenir nous dira ce qu'on a le droit de dire sur ce sujet-là. J'ai l'impression que le pluralisme a du mal à s'adresser sur cette espèce de précaré qu'est le Covid-19, sur lequel il y a 15 discours uniques, en tout cas, qui est pour l'instant validé gouvernementalement. J'ai pas touché le moindre centime de tout ce que j'ai fait depuis le début. Il n'y a aucune pub sur ma chaîne ni d'aucune sorte. La totalité des articles que j'ai pu écrire, un certain nombre, je les ai fournis gratuitement aux médias qui ont bien voulu les publier. Ce livre, il est écrit de manière bénévole également. Je ne touche pas le moindre centime, donc j'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai fait ça pour une raison simple, c'est que en mars 2020, pardon, nous avons tous été confinés et donc l'impact sur les enfants de tout le bazar qui a commencé à cette date-là. Et donc moi, j'ai commencé à regarder, à éplucher les chiffres et à me poser des questions pour l'avenir de mes enfants. C'est bien pour eux que j'ai commencé à écrire ça. Et la totalité de mon parcours ensuite, je n'ai pas arrêté à partir du moment où différentes lois se sont mises en place qui nuisaient aux enfants, aux miens et à ceux des autres. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là que j'ai continué que j'ai poursuivi mes travaux, que j'ai commencé à écrire. C'est même à ce moment-là qu'on s'est contacté première fois pour que je vous envoie des articles. Alors ça, je suis pas seul à le dire, mais il y a certains psychologues aussi qui parlent des effets pervers à long terme, des médecins, etc. Mais oui, en effet, il y a une sidération initiale qui a permis de mettre en place toute la suite. Puis bon, il y a aussi un désastre économique évidemment derrière, avec
l'État paiera et toutes les conclusions que ça a derrière, ce qui rend ridicule le débat sur la retraite aujourd'hui, hein, parce que les quelques milliards que ça concerne par rapport aux milliers de milliards qui ont été dépensés à l'époque, ça n'a absolument rien à voir. Enfin bref, donc là, puis bon, les catastrophes, les entreprises qui ferment, etc. Il est quand même étonnant que la totalité des nuisances concerne la population et les petites gens en particulier, et qu'en revanche, les bénéfices concernent une poignée de personnes qui, eux, sont haut placés et bien placés pour murmurer auprès des cabinets de conseil notamment et du gouvernement ce qu'il faudrait faire.